Comment être à plein temps dans le ministère? C'est notre sujet aujourd'hui. Bienvenue sur Exponentiel Podcast, notre rendez-vous de leadership pour tous ceux et celles qui sont dans le ministère, pour les entrepreneurs, tous ceux qui veulent être des conquérants pour Dieu. Dans ce podcast aujourd'hui, on va parler de comment être à plein temps dans le ministère. Oui, c'est possible de servir Dieu et ne faire que ça dans la vie et être rémunéré pour le faire. On va regarder ensemble aux possibilités, comment c'est possible pour toi de vivre cette expérience, ce privilège, je devrais dire, extraordinaire. Mais juste avant, je vais t'offrir un accès à une formation qui s'appelle 5 essentiels pour réussir ton ministère ou pour accomplir ton ministère. C'est accessible dans le premier lien qui apparaît dans la description de la vidéo pour ceux et celles qui sont sur YouTube. Et si tu es en audio podcast, c'est dans la description de ton podcast. Je t'encourage vraiment à suivre cette formation, c'est gratuit et ça va t'aider à réussir ton ministère, accomplir le plan de Dieu pour toi. Aujourd'hui, je veux parler d'être à plein temps dans le ministère, la possibilité d'être à plein temps dans le ministère. Qu'est-ce que ça veut dire être à plein temps? Ça veut dire que ce que tu fais pendant toute la semaine, c'est réaliser ton ministère, c'est servir Dieu d'une façon ou d'une autre et ne pas avoir un travail en dehors de ça pour payer tes factures, pour te rémunérer. Tu es rémunéré à partir de ton ministère. Est-ce possible? Eh bien, oui. D'ailleurs, on a des gens du monde entier qui nous suivent. Si tu es à plein temps dans le ministère, eh bien, j'aimerais que tu puisses bombarder le chat en ce moment, nous expliquer qu'est-ce que tu fais exactement, nous dire comment tu en es venu à ça. Je lis tous les commentaires. C'est toujours inspirant pour moi de lire ça, mais aussi pour les autres personnes qui lisent tes commentaires. Et évidemment, je m'adresse à ceux qui regardent en YouTube. Si tu es en audio podcast, eh bien, ça serait peut-être, quand tu auras la chance d'aller dans la vidéo YouTube commenter, ça serait génial aussi. Mais première chose que je veux établir, c'est ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être à plein temps ou qui pourra être à plein temps dans le ministère. Il y a vraiment des gens que c'est ce que Dieu désire pour eux, c'est la volonté de Dieu. Et ça ne veut pas dire que tu ne peux pas servir Dieu. Il y a des gens qui sont extrêmement efficaces dans le service pour Dieu, qui servent de Dieu avec un impact et tout ça, et qui ne sont pas à plein temps dans le ministère. Par contre, évidemment, pour ceux qui l'ont vécu, ceux qui aspirent à le vivre, c'est parfois plus facile d'être à plein temps dans le ministère parce que tu n'as pas à penser à rien d'autre que construire ton ministère. Par contre, j'aimerais te dire ceci. Si tu es pour être à plein temps dans le ministère, mais galérer financièrement d'une façon insupportable et mettre ta famille en péril et tout ça, je t'assure que ça devient beaucoup moins agréable et malheureusement, il y en a plein qui sont dans ce contexte-là. Et la question que plusieurs peuvent se poser, mais comment se fait-il que je suis à plein temps et je sers le Seigneur et que je galère financièrement autant? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Un des facteurs, c'est que peut-être que ce n'est pas ton appel d'être à plein temps dans le ministère. Ça peut être une raison. Il y a des gens qui veulent tellement être à plein temps dans le ministère qu'ils vont provoquer le truc et finalement vont se retrouver dans une précarité financière parce que ce n'était pas soit le timing de Dieu, ce n'était pas vraiment ce que Dieu veut, ce n'est pas ce que Dieu veut pleinement pour eux. D'autres personnes, c'est que, en fait, une des choses que j'ai découvert au fil des ans, c'est que Dieu pourvoit pour notre ministère, pour qu'on soit à plein temps dans notre ministère lorsque c'est sa volonté. Mais parfois, on dépense tellement dans d'autres trucs, dans plein de choses, que finalement, il y a une provision pour qu'on puisse servir Dieu, mais on s'est placé dans une situation précaire financièrement qui fait que là, ça peut remettre en question même la poursuite, la continuité de notre ministère. On va en parler plus un peu plus loin dans ce podcast. Mais aujourd'hui, je veux te donner différents moyens. Dieu pourvoit de différentes façons. Ça, c'est très important de comprendre. Ceci, c'est que Dieu pourvoit, évidemment, pour qu'on soit à plein temps dans le ministère, mais la méthode que Dieu utilise pour nous permettre d'être à plein temps dans le ministère, elle est différente pour chacun d'entre nous. Et j'ai voyagé dans le monde, j'ai rencontré, côtoyé j'ai arrêté de compter le nombre de pasteurs, de leaders, de serviteurs, servantes de Dieu au travers les nations. Et c'est vraiment une des choses qui est fascinante, c'est de voir comment Dieu pourvoit
pour chacune de ces personnes. Et c'est souvent, bon, il y a des points qui reviennent, évidemment, mais il y a plein de façons différentes. Et donc, aujourd'hui, je veux regarder avec toi à plusieurs de ces façons et je prie vraiment que ça puisse t'encourager. Ça va peut-être te donner des idées également. Et surtout, créer un sentiment de « c'est possible ». Je veux te dire que si tu es appelé dans le ministère et que c'est la volonté de Dieu que tu sois dans le ministère, eh bien, je veux te dire, c'est possible de vivre de ton ministère. Merci de me donner ton attention pendant quelques instants. Si tu es inspiré par le contenu que tu reçois sur Exponentiel TV, si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, si ça t'a parlé à travers chacune de nos émissions, eh bien, j'aimerais faire appel à toi aujourd'hui en rejoignant les activateurs de destinée, en devenant un partenaire de cette mission. On veut rejoindre des multitudes de personnes comme toi pour impacter leur vie, les amener dans leur destinée. Alors, c'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux faire un don, tu peux devenir un partenaire mensuel et rejoindre ceux qui permettent la réalisation de ces émissions. Je te remercie déjà. Rendez-vous dans l'émission. Alors, la première chose, le premier fact, comment vivre à plein temps dans le ministère, et là, tu vas dire peut-être que tu vas trouver ça spécial ou bizarre comme premier point, mais il est fondamental, c'est être appelé de Dieu. Il n'y a rien de pire. Et là, je veux le dire de toutes mes forces, je veux le dire de tout mon cœur, je veux le dire à quelqu'un aujourd'hui. Il n'y a rien de pire que de se lancer à plein temps, entre guillemets, dans le ministère et ne pas être appelé dans le ministère. Si c'est la route dans laquelle tu te diriges en ce moment, si tu es dans cette route, il faut en sortir absolument parce que l'appel au ministère, c'est extraordinaire, c'est glorieux, il y a une plénitude démesurée, tu vas vivre des choses que très peu de gens vont vivre dans leur vie au niveau gloire, puissance, voir des choses formidables et une plénitude profonde, mais, et le mais est très important, si tu n'es pas appelé à ça, sauve-toi en courant. Parce que il va y avoir des batailles, il va y avoir des luttes, il va y avoir des défis, il va y avoir des attaques, il va y avoir des tests, il va y avoir un prix à payer, il va y avoir plein de choses. Et pour réussir, ça prend, au-delà des talents et des connaissances et des diplômes et tout ça, ça prend vraiment une faveur de Dieu, la main de Dieu. Il y a des fois dans le ministère où tu vas te retrouver face à un sentiment d'impasse, où tu es dépassé, c'est plus grand que toi. Et là, ça prend quelque chose d'au-delà de toi et l'appel rentre en considération. C'est-à-dire que quand tu es dans ces moments-là et que Dieu t'appelle vraiment, c'est là qu'il déclenche les écluses des cieux, il ouvre des portes, il envoie des gens sur ta route, il te donne une force surnaturelle, il se passe quelque chose, tu vois. Mais ça vient avec l'appel. Malheureusement, j'ai vu au fil des ans des gens qui se sont auto-proclamés ou auto-appelés dans le ministère parce qu'ils voulaient faire ça. Et là, quand ça devient compliqué, eh bien, le coefficient de difficulté augmente encore davantage parce que là, tu es par toi-même, parce que Dieu n'est pas dans le projet. Et là, ça peut devenir, tu vas souffrir, tu vas faire souffrir les gens autour de toi. C'est terrible. Alors, si tu veux être à plein temps dans le ministère, la première question à laquelle tu dois avoir la réponse, c'est « Suis-je appelé dans le ministère? » Et deuxièmement, « Suis-je appelé à être à plein temps dans le ministère? » Donc ça, c'est vraiment une question fondamentale. Et là, je ne vais pas faire l'enseignement, j'ai plein d'enseignements là-dessus sur comment trouver ton appel et comment savoir qu'on est appelé, tout ça. Tu peux trouver ça dans les centaines de vidéos que j'ai fait sur Exponentiel TV et toutes les formations que j'ai fait sur le sujet. D'ailleurs, je t'encourage à rejoindre le programme gratuit que je t'offre, 5 essentiels pour réussir dans le ministère. L'appel de Dieu, j'en parle justement dans cette formation. L'appel de Dieu est la clé fondamentale et primaire, primordiale, prioritaire pour être à plein temps dans le ministère. Deuxièmement, c'est commencer très jeune. Évidemment, si tu découvres Jésus-Christ dans ta vie à l'âge de 45 ans et que tu commences à t'impliquer, à servir, tout ça, ben, tu ne pourras pas faire partie de ceux qui commencent dans le ministère très jeune. Et c'est pas grave, tu peux vraiment construire un ministère extraordinaire plus tard dans la vie. Je ne veux pas décourager qui que ce soit, mais si tu es jeune en ce moment, et si tu es très jeune, c'est encore mieux. Commence très jeune. Il y a des gens qui disent « Ah, je vais faire ma vie, tout ça, puis plus tard, je considérerai les possibilités du ministère. » Mon ami, c'est un piège. C'est très dangereux. C'est très compliqué. C'est-à-dire que plus on avance dans la vie,
plus on a des responsabilités, que ce soit familiales, financières. Et là, tout à coup, tu achètes une maison, tu achètes des voitures, tu as des enfants, l'école, les responsabilités, tout ça. Et là, ça devient de plus en plus difficile de tout quitter ça, ou pas de tout quitter ça, mais oui, de tout quitter ça dans un sens, mais tu dois financer toutes ces choses. Et là, pour pouvoir être à plein temps dans le ministère, les exigences, les besoins, tu es habitué à un certain style de vie. Moi, j'ai vu des gens devoir refuser d'avoir des opportunités d'être dans le ministère, mais à cause de leur lifestyle, c'est extrêmement difficile de pouvoir tout quitter ça, et plusieurs n'y vont pas finalement à cause de ça. Tandis que quand tu es très jeune, moi, j'ai répondu à l'appel de Dieu à l'âge de 16 ans. J'ai commencé à servir le Seigneur à fond à l'âge de 17 ans, 18 ans. J'étais à plein dans le ministère, tout ça. Et donc, au début, c'est quand Dieu m'a appelé, c'était très facile. Tout ce que j'habitais chez mes parents, j'avais un vélo. C'est tout ce que j'avais dans la vie. Donc, quitte tout et suis-moi. C'était pas compliqué pour moi. Et donc, c'est pour ça que quand je prêche, je fais des rassemblements de jeunes, tout ça, je les défie à fond d'aller dans le ministère, de répondre à l'appel de Dieu, tout ça, parce que c'est tellement plus facile de partir en mission quand tu as 20 ans. C'est tellement plus facile de tout quitter pour aller te lancer dans le ministère quand tu n'as rien, tu n'as pas de responsabilité financière, tout ça. C'est tellement plus facile. Alors, si tu es très jeune ou tu es jeune en ce moment, et que tu ressens l'appel de Dieu dans ta vie, vraiment, je t'encourage à fonce maintenant. Vas-y maintenant. N'attends pas d'avoir plein de responsabilités parce que c'est encore possible, mais plus tu attends, plus ça va devenir difficile, et à cause de ça, plusieurs qui ont un bel appel de Dieu sur leur vie ne le feront pas. Alors aujourd'hui, si tu voyages léger, si t'es jeune, très jeune, eh bien ça, c'est le meilleur moyen. Moi, j'ai côtoyé plein de jeunes. Moi, quand j'ai commencé, de toute façon, j'avais rien, donc c'était facile tout ça, et les risques sont minimaux. Donc ça, c'est une des façons. Troisième façon d'être à plein temps dans le ministère, j'en ai un peu parlé, mais c'est avoir un lifestyle minimal. C'est-à-dire que si en ce moment, tu es à l'université, tu es aux études ou tu es dans la vie normale et que ça brûle dans ton cœur, tu sais que éventuellement, tu vas être dans le ministère, ou tu sais que Dieu t'appelle éventuellement à être à plein temps dans le ministère, ce n'est pas le temps de faire des gros investissements. Ce n'est pas le temps d'acheter la grosse bagnole, la grosse voiture, d'acheter la grosse maison, d'avoir tout de suite de créer un style de vie où ça va te prendre des ressources financières très élevées, un très gros salaire, tout ça, pour pouvoir fonctionner, parce que dans le ministère, surtout quand on commence, il y a toutes sortes de contextes, mais souvent, c'est pas l'endroit où tu vas nécessairement avoir la plus grande rémunération. Et des fois aussi, ça va être une rémunération progressive qui fait en sorte qu'au début, pour te lancer, il va falloir accepter peut-être des revenus qui ne seront pas nécessairement à la hauteur d'un lifestyle très élevé. Et ça, c'est un classique. J'ai vu plein de gens ne pas pouvoir dire « J'aimerais tellement », récemment encore, je priais avec des gens, et j'aimerais tellement pouvoir aller dans le ministère, même mon style de vie, mes responsabilités financières, ma maison, toutes ces choses-là m'empêchent d'aller dans le ministère. Et quand tu y penses vraiment, pense avec moi pendant un instant. Imagine à la fin de ta vie, face à l'éternité, tout ça, je n'ai pas été dans le ministère, je n'ai pas accompli ma destinée pleinement, je n'ai pas prêcher, gagner les âmes, construire le royaume dans la dimension où j'aurais pu le faire parce que j'avais une maison, ou parce que j'avais un appartement, parce que j'avais un crédit bancaire. C'est fou, on peut pas. Et là, je suis pas en train de dire on vend nos maisons, tout ça, je suis pas en train de dire ça. Mais pense, c'est personnel à chaque personne. C'est pour toi le message, si ça te parle, eh bien que ça puisse te parler. Mais tu peux pas passer à côté de ta destinée à cause d'une voiture, à cause de choses. Moi, par exemple, je l'ai déjà raconté cette histoire, je sais pas si tu l'as déjà entendu, mais à l'âge de 16 ans, j'ai acheté tout de suite une voiture. C'était mon rêve d'enfance, mon but dans la vie à l'époque, c'était d'avoir une voiture. Et je me suis acheté une voiture et c'était ma joie de ma voiture, ma liberté, tout ça. C'était un truc de fou pour moi. Et quand j'ai vraiment reçu l'appel de Dieu dans cette même période, eh bien, c'était évident qu'il fallait que je devais aller faire des études bibliques, et ma voiture permettait de financer, c'était soit ma voiture ou mes études bibliques. Je n'avais pas les moyens financiers
pour payer mes études bibliques, sauf que si je vendais ma voiture, j'avais tout à coup les moyens financiers. Et je me souviens, j'ai vendu ma voiture et j'ai financé mes cours bibliques. Je me suis retrouvé à prendre le bus, tout ça, le froid, l'hiver, tout ça. Et je me souviens la première fois que j'ai pris le bus le matin, 6 heures le matin, au froid, dehors. Et je me dis, c'est pas possible, j'avais une voiture la semaine dernière, tu vois. Mais aujourd'hui, avec un recul, je me dis, ouf, une chance que j'ai vendu ma voiture. Imagine pour cette voiture qui doit être une ferraille aujourd'hui. Imagine avoir passé à côté de tout ce que ça a créé dans ma vie et tout ce que Dieu m'a permis de faire et de vivre à cause de ça. Ne passe pas à côté du plan de Dieu à cause de possessions matérielles. Maintenant, l'idée, c'est que si tu n'es pas déjà pris avec des possessions matérielles et que vraiment tu as un feu pour aller dans le ministère, stop toute chose. Garde le lifestyle de liberté, le lifestyle minimal. Comme ça, quand Dieu va dire « le temps est venu de te lancer », ben, tu vas pouvoir accepter, tu vas pouvoir y aller parce que tu ne seras pas pris dans un contexte financier complexe. Quatrième façon d'aller à plein temps dans le ministère, c'est avoir un business et de l'argent. Bon, là, on vient d'éliminer une très grande majorité de personnes, mais ça existe, j'en connais. Il y a des gens que je connais qui ont un business qui leur donne suffisamment de revenus sans leur demander 80 heures de travail par semaine, qui leur permet d'être dans le ministère à plein temps. Je connais vraiment des personnes comme ça, leur business est devenu comme leur rampe de lancement, leur financeur. Et ils ont créé une structure, et là, je ne vais pas faire le cours aujourd'hui là-dessus, sur comment créer un business qui va te permettre de financer ton ministère, mais on a si tu vas avoir une capsule prochain niveau qu'on a fait avec Mathieu Desroches, il y a un enseignement là-dessus sur comment créer une situation financière qui va te permettre d'être dans le ministère. Donc, c'est une façon. Je ne conseille pas ça à tout le monde parce que voici les dangers. Le danger, c'est que pour une grande majorité, quand ils vont se lancer dans le business, eh bien, ça va tellement demander du temps et de l'énergie et des années pour construire quelque chose qui fonctionne, parce que la majorité des business vont consumer ta vie et ton temps, eh bien, tu n'auras plus le temps après ça pour développer ton ministère dans les années peut-être les plus importantes de ta vie à développer ton ministère. Donc ça, c'est un des pièges qui guettent plusieurs personnes. Ou bien l'appât du gain. C'est-à-dire que tu commences à développer un business, ça se met à marcher, et là, tu veux prendre de l'expansion, il y a de plus en plus de sollicitations, le potentiel à faire des plus grands revenus encore, et là, tu tombes dans une spirale qui fait que finalement, tu te réveilles 10 ans plus tard et tu n'as pas touché à ton ministère. Donc ça, c'est un danger qui guette plusieurs personnes. Ou te retrouver plus tard dans la vie, 20 ans plus tard, par exemple, où là, tout à coup, tu te dis, hey, là, ça suffit le business, je vais aller dans le ministère, sauf que tu vas te retrouver, peut-être que tu as atteint des hauts niveaux dans le business, mais tu vas te retrouver au bas de l'échelle dans le ministère, et là, tu vas te retrouver avec des gens beaucoup plus jeunes que toi, qui ont des longueurs d'avance pour toi, et là, ça va être le test de l'humilité, parce que t'es une sommité, on va dire, où tu as beaucoup de succès dans ton business, mais dans le ministère, tu n'as pas encore la crédibilité parce que tu commences, et là, il va falloir que tu fasses ce que j'appelle le principe de la ceinture blanche, tu te mets au bas de l'échelle, alors que tu as des jeunes à côté de toi qui, eux, ont déjà des longueurs d'avance sur toi, et là, ton humilité va être testée, et plusieurs ne réussissent pas à cause de ça. Donc, l'idée, c'est une façon, mais moi, je dirais que c'est une façon, une méthode qui rejoint un très, très faible public, mais il y a des gens qui ont ce don de réussir à construire des choses sans que ça leur demande énormément d'énergie. Il y a certains business aussi qui sont favorables à libérer du temps pour développer le ministère à côté. Donc, c'est possible, mais c'est pour un groupe restreint de personnes. 5e façon d'être à plein temps dans le ministère, encore une fois, c'est pour un petit groupe de personnes. C'est ce que j'appelle avoir des talents exceptionnels. Il y a plein de gens qui conduisent la louange et qui font un très bon travail. Il y en a certains qui ont un talent exceptionnel, que ça se démarque. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Dieu donne à certaines personnes plus. Et ils ont un talent. Il y a des gens qui ils commencent à prêcher et après 6 mois, 1 an, c'est des prédicateurs incroyables. Il y a des gens qui ont un talent exceptionnel. Et quand tu as un talent exceptionnel, ta réputation, les gens, l'information circule. Et donc, je connais des jeunes, et des moins jeunes, mais beaucoup de jeunes qui ont des talents exceptionnels, qui sont connectés au ministère. Et ces jeunes-là, eh bien, ils sont sollicités de partout. C'est-à-dire qu'ils se font offrir,
Il y a plein d'églises partout dans la francophonie qui vont les contacter. Est-ce que tu veux être notre leader de louange? Est-ce que tu veux être notre pasteur responsable des jeunes? Est-ce que tu veux être un de nos pasteurs? Et là, tout de suite, ils se font offrir un salaire, tout ça. Alors que t'en as d'autres qui galèrent comme des déchaînés et puis eux n'ont pas de proposition. Les talents exceptionnels, c'est comme ça. Ils vont avoir d'autres tests, eux. C'est-à-dire que pour eux, ça va être facile de se retrouver à plein temps dans le ministère. Mais par contre, ils vont avoir d'autres tests qui vont être des tests d'humilité. Il y en a plein, il y en a qui le passent pas. Ils ont le talent, mais ils n'ont pas l'humilité. Donc, éventuellement, les portes vont se fermer et ils vont avoir des gros soucis. Mais ils vont avoir des tests de l'humilité. Ils vont avoir d'autres genres de brisements. Et parce que chacun d'entre nous, on y passe tous. Si on veut être à plein temps à servir Dieu, on va tous passer par des tests différents. Mais le talent exceptionnel, évidemment que pour lui ou elle, ça va être plus facile de se retrouver à plein temps dans le ministère. Moi, j'ai côtoyé des personnes comme ça qui ont des talents exceptionnels, puis ils me racontent comment ils ont constamment des propositions, constamment on leur propose est-ce que tu veux rejoindre l'équipe? Et souvent, c'est des grandes assemblées ou des assemblées qui ont plus de revenus et tout ça. Et là, on leur propose et c'est plus facile de se retrouver très jeune, très rapidement, à plein temps dans le ministère. Alors, si tu as des talents exceptionnels, eh bien, c'est ce que j'appelle dans la liste des avantages injustes. On a tous des avantages injustes. D'ailleurs, j'ai des enseignements sur ce sujet. Je ne vais pas faire ça aujourd'hui. Mais c'est un avantage injuste. Alors, je t'encourage à capitaliser là-dessus et à travailler les autres éléments de ta vie pour que ça soit solide, que ça ne soit pas juste basé sur le talent. Rappelle-toi du point numéro 1 qui parle de l'appel de Dieu. Mais le talent exceptionnel ouvre énormément de portes. 6e façon de se retrouver à plein temps dans le ministère, c'est ce que j'appelle, et ça, c'est la façon la plus fréquente. C'est ce que j'appelle suivre le processus transitoire. Et moi, j'ai passé par ce chemin-là. C'est le chemin que je conseille à la majorité des gens parce que c'est un chemin qui est presque assuré de réussite et c'est un chemin qui est solide également. Le processus de transitoire, c'est le processus de David dans la parole de Dieu, c'est-à-dire un jeune berger, harpiste, musicien, va se retrouver roi de la nation. C'est extraordinaire, c'est un truc de fou. C'est ce que j'appelle l'American Dream, le rêve américain, c'est-à-dire le gars débarque aux États-Unis avec un dollar en poche et à la fin, il devient président d'une multinationale. C'est un peu ce qui est arrivé à David, mais c'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est un processus transitoire. Et en fait, le processus transitoire, ça commence par tu joues de la harpe, tu t'occupes fidèlement du troupeau de ton père, tu tues le lion et l'ours. Ensuite, tu vas porter le repas à tes frères à la guerre. Tu tues le géant. Ensuite, tu es fidèle à chaque étape du processus. Et finalement, la transition d'étape en étape finisse par te conduire à la royauté. Et c'est exactement la même chose dans le ministère. Moi, j'ai commencé, par exemple, à être un leader de louange dans le groupe de jeunes. Ensuite, on m'a mis responsable de la louange. J'avais un boulot et là, tout à coup, j'ai travaillé comme 1 jour par semaine dans le ministère, 4 jours dans mon boulot. Ensuite, j'ai commencé à être invité à tourner les week-ends et tout à coup, au fil du temps, on m'a offert un poste à plein temps dans le ministère et les étapes, en fait, ont suivi comme ça. Et le processus transitoire, c'est que ça te permet de grandir au fur et à mesure qu'on te donne des responsabilités, des charges, eh bien, tu es prêt. Et quand tu te retrouves à plein temps au ministère, ben, c'est pas du jour au lendemain, c'est vraiment, tu es prêt, tu as eu le temps de te former, tu as eu le temps de faire tes preuves, tu as eu le temps de grandir dans les demandes qui viennent avec le ministère à plein temps. Et donc, moi, je conseille fortement le processus transitoire. Alors, si tu as un feu aujourd'hui d'être dans plein temps dans le ministère, eh bien, sois fidèle à fond dans ce que tu as en ce moment et tu vas voir, Dieu va t'ouvrir des portes tout à coup, de plus en plus, tu vas pouvoir te retrouver de plus en plus impliqué dans le ministère. 7e façon de se retrouver dans le ministère, c'est être prêt à sacrifier son style de vie, ou en anglais, ils appellent ça downsize. On va même dire downsizer ta vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent tellement être à plein temps dans le ministère et qui sentent que c'est Dieu et qui ont peut-être été appelés plus tard dans le ministère, sont devenus chrétiens plus tard dans leur vie, ou on fuit l'appel de Dieu, c'est arrivé. Et là, tu as créé un style de vie, comme on l'a mentionné, tu as des responsabilités financières, tu as une grosse maison, tu as des voitures, tu as plein de choses. Et là, tu dis, moi, je veux aller dans le ministère, sauf que je peux pas aller dans le ministère avec le style de vie que j'ai, mais je veux tellement y aller, je crois tellement que Dieu m'y appelle que je downsize ma vie, c'est-à-dire on vend la maison, on vend les voitures, on s'achète une petite voiture, on se prend un appartement au lieu d'une maison, une plus petite maison, on diminue notre style de vie
et on se lance dans le ministère. Moi, j'en connais plusieurs qui ont fait ça et ils sont très heureux parce que, là, en fait, les maisons, les possessions matérielles, c'est super toutes ces choses, mais c'est pas ça qui comble ta vie, c'est pas ça la destinée, c'est pas ça qui va te rendre vraiment heureux. Tu peux être dans un manoir et être profondément vide, malheureux parce que t'es pas en train de faire ce que tu fais dans la vie. Tu peux aller dans une super bagnole à ton bureau au centre-ville avec un gros salaire et être profondément malheureux parce que ce qui brûle en toi, c'est de servir Jésus, d'être dans son œuvre, tout ça, et tu serais beaucoup plus heureux dans une petite voiture, dans un petit appartement, mais tu es en train de faire ta destinée. Alors, il y a des gens qui disent, moi, je veux pas gâcher le reste de ma vie, alors je suis prêt, je vais downsizer. Peut-être que ça te parle aujourd'hui, peut-être que tu fais partie de ces personnes qui sont simplement freinées à cause de leur style de vie. Eh bien, pour un temps, ça vaut la peine pour certaines personnes de downsizer leur vie. 8e façon d'être à plein temps dans le ministère, encore une fois, c'est pour une minorité de personnes, c'est faire partie d'une église qui a des finances. C'est simple, mais c'est profond. Et attention, faire partie d'une église qui a des finances, ça ne veut pas nécessairement dire une grande église. Je connais des grandes églises qui ont des finances. En fait, je connais des grandes églises qui n'ont pas de finances. C'est-à-dire, oui, ils ont des finances, mais ils ont tellement des factures à payer qu'il n'y a plus de finances ou peu de finances pour engager des staffs, des personnes. Alors que je connais des églises beaucoup moins grandes, mais qui sont libres financièrement et qui n'ont pas de bâtiments à payer ou des choses comme ça et qui ont des grosses finances ou qui ont des finances pour engager. Alors, fais attention à ce que tes yeux voient. Les églises qui ont des finances ne sont pas nécessairement les grandes églises. Alors que oui, il y a des grandes églises qui ont des finances, mais c'est pas nécessairement les grandes églises et pas nécessairement les églises qui ont l'air d'avoir des grandes finances. Alors, si tu es dans une église qui a des finances, ou Dieu t'appelle à aller servir dans une église qui a des finances, eh bien, tes chances, alors si ton appel, c'est de servir dans une église, eh bien, tes chances de te retrouver à plein temps dans le ministère sont beaucoup plus grandes que si tu es dans une église qui n'a pas de finances. Alors, une des façons que Dieu utilise pour te donner l'opportunité d'être à plein temps dans le ministère, et j'en connais plusieurs personnes comme ça, c'est qu'ils se sont trouvés dans une église qui a des finances. Et toi, tu es là, tu as des talents, tu as un appel, tout ça, et l'Église a vraiment des finances. Elle te dit, s'il te plaît, on te veut, est-ce qu'on peut... Et là, ils te payent tout de suite pour le faire. Alors que je connais d'autres personnes qui ont un super appel et qui sont dans une Église, mais l'Église n'a pas de finances. Ils ont besoin de toi autant, mais ils n'ont pas de finances. Alors, avant qu'ils puissent avoir des finances pour t'engager à plein temps, eh bien, ça peut être compliqué et très long. Et alors que l'autre à côté... ben lui, il est dans une église qui a des finances. Alors, une des façons d'être à plein temps dans le ministère, c'est d'être dans une église qui a des finances. Sinon, ça m'amène au point numéro 9, c'est créer tes propres finances. Et ça, c'est un principe que j'enseigne depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, j'encourage tout le monde qui est à plein temps dans le ministère. Si, par exemple, tu travailles pour une église, tu as une rémunération d'une église, je t'encourage quand même à créer parallèlement tes propres finances, un pourcentage de finances. Comme ça arrive des fois que l'église n'a plus d'argent, ça arrive d'être licencié malheureusement, ça arrive que ça tourne mal et tout à coup, tu te retrouves avec plus rien. Alors que si tu as créé tes propres finances parallèlement, eh bien, ça peut vraiment t'aider. Comment créer nos propres finances? Je ne vais pas faire le cours là-dessus aujourd'hui, mais parfois d'avoir un business, d'avoir des investissements. Je connais des gens dans le ministère qui font de l'immobilier parallèlement, différents trucs comme ça. Eh bien, ça peut finir par te financer et te permettre d'être à plein temps dans le ministère. Ce qui m'amène au point numéro 10, qui est un peu connecté à ça. Si tu veux être à plein temps dans le ministère, une des clés, surtout pour certains genres de ministères, c'est être multisource. Et moi, c'est mon histoire à moi, ça. C'est-à-dire qu'être multisource te permet, la beauté d'être multisource, c'est que ça te permet d'être pleinement 100% dans ton appel et dans ce que Dieu veut pour toi. D'avoir un ministère fait sur mesure pour toi. Qu'est-ce que c'est être multisource? C'est que, par exemple, moi, j'ai vu dans des églises, on a besoin d'un leader de louange, mais on a l'équivalent de 20% ou de, on va dire, 1 jour par semaine ou 2 jours par semaine pour te rémunérer comme responsable de louange. Et donc, j'ai vu des fois dans des églises, on t'engage à plein temps, tu fais 1 ou 2 jours de ministère de louange, mais le reste du temps, tu fais plein d'autres trucs dans l'église, des visites, de l'administration, de la conciergerie, plein de choses qui n'ont rien à voir avec ton appel,
mais tu es obligé de le faire parce que c'est ça qui te permet d'avoir un salaire à plein temps. Tandis que quand tu es multisource, tu dis parfait, je vais faire 1 jour par semaine à l'église en tant que leader de louange et tu vas te trouver d'autres sources de salaire. Par exemple, tu vas faire des tournées. Tu fais de la musique, tu écris des livres, tu as un petit business, tu as un business en ligne, plein de choses comme ça que tu fais parallèlement. Et donc, les finances arrivent de toutes sortes de sources. Ce qui fait en sorte que les sources, en fait, sont tous des sources qui sont connectées à ton appel. Donc, moi, par exemple, j'ai développé au fil des ans des sources en prêchant, en enseignant, en faisant des formations, en faisant de la musique, en écrivant des livres, des royalties, en enseignant, toutes sortes de façons, une église, une implication, un service spécial dans une église, tout ça. Et donc, tu te retrouves à faire exactement ce que tu aimes, ce que Dieu t'appelle à le faire, mais tu n'as pas une seule source de revenus. Et c'est ça qui fait qu'une église peut t'engager parce que tu n'as pas besoin d'un salaire à plein temps. 1 jour par semaine, un certain support mensuel, peu importe, et tu peux dire, parfait, je fonce, parce que tu as d'autres sources de revenus. Pour moi, c'est la meilleure façon d'être à plein temps dans le ministère. Tu n'es pas esclave de personne, tu n'es pas à la merci d'un comité qui décide finalement on n'a plus besoin de toi, quoi que ce soit, parce que tu as plein de sources de revenus. 11e façon d'être à plein temps dans le ministère, c'est avoir des sponsors ou des partenaires financiers. Les missionnaires, en grande majorité, vivent comme ça. C'est pas facile. Tu es à la merci des gens et à la merci de la bonne volonté des gens. Mais dans certains contextes, c'est presque essentiel d'être comme ça. Et donc, il y a toutes sortes de façons. Encore une fois, aujourd'hui, je ne vais pas donner le cours sur comment on fait pour lever des fonds, mais c'est vraiment une bonne façon d'être à plein temps dans le ministère. Sauf que c'est très difficile pour quelqu'un qui commence à zéro. Ça prend des acquis. Il faut que tu sois capable de montrer aux gens que tu as déjà fait quelque chose, que tu portes des fruits et tout ça. Mais éventuellement, ça peut vraiment t'aider à être à plein temps dans le ministère. Ensuite, 12e, tu vas trouver ça drôle, mais c'est avoir un conjoint ou une conjointe qui a des bons revenus. Moi, je connais, par exemple, des gens dans le ministère, des pasteurs, tout ça, leur épouse a une carrière. J'en connais même que leur femme, leur épouse est médecin, des trucs comme ça. Et donc, à cause de ce contexte-là, qui est encore une fois exceptionnel, eh bien, ça peut te permettre d'être à plein temps dans le ministère ou de travailler dans le ministère à un très, très petit revenu puisque le conjoint a des bons revenus. Attention, ça peut être dangereux également parce que des fois, ça va arriver que des églises ne te payeront pas à ta juste valeur simplement parce qu'ils vont te dire « Ah, ben c'est pas grave, ta femme fait ou ton époux fait un gros salaire. » Attention, ce que tu fais, l'ouvrier mérite son salaire et ce que tu fais, c'est que l'Église n'a plus besoin de foi maintenant pour te financer parce que leur foi est sur le salaire de ton épouse. Alors, fais attention. Moi, je pense que c'est une possibilité, mais sois certain d'être traité, honoré dans ce que tu fais quand même parce que on ne devrait pas avoir la foi dans le salaire de ton épouse et ton épouse ou ton époux, ça se peut qu'il perde son emploi, ça se peut qu'il arrive différentes choses. Alors, moi, je pense que c'est quelque chose qui peut aider pour commencer dans le ministère à plein temps, mais à long terme, je pense que c'est très important de ne pas dépendre uniquement du salaire de ton époux ou de ton épouse. Et finalement, la dernière façon de te retrouver à temps plein dans le ministère, en tout cas, c'est les 13 façons que moi j'ai vues le plus souvent. La 13e façon, c'est de travailler bénévolement je spécifie une courte période de temps pour devenir indispensable. Et finalement, les gens se rendent à l'évidence qu'il faut qu'on trouve de l'argent, il faut qu'on te finance, il faut qu'on te garde avec nous. Et ça, c'est exceptionnel. Je n'encourage pas tout le monde à faire ça. Pourquoi? Parce que j'ai vu beaucoup d'abus malheureusement là-dedans, c'est-à-dire que tu te donnes à plein temps. Et là, écoute bien ceci, c'est très puissant. C'est que là, tout à coup, on s'habitue à t'avoir gratuitement. Donc, ça devient très difficile quand tu as toujours eu quelque chose de gratuit, de finalement faire un effort pour commencer à le rémunérer, jeter gratuitement, tu vois? Et c'est pour ça qu'il faut que ça soit sur une très courte période de temps. Il faut le clarifier et le dire même au départ. Parce que moi, je connais des gens que ça fait 1 an, 2 ans, qui sont à plein temps dans le ministère, pas payés ou presque pas payés. Et on abuse d'eux dans le sens que la personne vit une vie misérable, elle met sa famille en précarité, et là, ça devient ultra compliqué. Et finalement, ça a tellement créé des blessures au fil des ans dans la vie de plusieurs personnes parce que on s'est servi de moi, tout ça, je me suis donné corps et âme.
Alors, si tu le fais, c'est exceptionnel, c'est parce que Dieu te demande vraiment de le faire, tu as une conviction et c'est pour une très courte période de temps. Et le côté positif, par contre, c'est que tu te donnes pendant 3 mois à plein temps. Et moi, j'ai vu des gens le vivre et tout ça, et ça a vraiment produit quelque chose. C'est qu'après 3 mois, on dit, on peut plus se passer de toi. Là, il faut qu'on trouve des finances. Et là, j'ai vu des églises dire, on fait une levée de fonds, on trouve un moyen, on coupe certaines dépenses parce qu'on veut te rémunérer. C'est trop puissant ce que tu amènes à l'église. Alors, c'est une façon, fais extrêmement attention. Ça peut mal tourner également, donc ça faut vraiment être sage là-dedans. Mais tout ça pour te dire en terminant aujourd'hui, c'est que c'est possible d'être à plein temps dans le ministère. Si c'est ce que Dieu a pour toi, eh bien je te le souhaite et je prie que Dieu ouvre des portes pour toi. C'est tellement glorieux, merveilleux, extraordinaire de servir Jésus à plein temps, mais pas de n'importe quelle façon. Ça prend beaucoup de sagesse, ça prend la direction de Dieu, ça prend le timing de Dieu. Et si c'est pour toi, eh bien que Dieu t'ouvre des portes. D'ailleurs, j'aimerais que tu puisses écrire dans les commentaires si tu es sur YouTube comment Dieu l'a fait, comment tu crois que Dieu va le faire pour toi, c'est dans quelle catégorie tu te retrouves. Merci d'avoir été là. Rejoins la masterclass gratuite 5 essentiels pour réussir ton ministère, pour accomplir ton ministère. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur. En passant, mets un like à cette vidéo, ça nous aiderait tellement à être propulsé dans l'algorithme YouTube. Si tu es en podcast, eh bien, mets 5 étoiles dans les commentaires. Ça va nous aider énormément. Ça me ferait plaisir si tu pouvais le faire. Alors, je te remercie d'avoir été là. C'est un plaisir de contribuer dans ta vie. Ici Luc Dumont, sois exponentialisé.